Regardez ça, le brouillard un matin, ça n'a pas de bon sens. On voit même pas. Bon, Vlogmas 4! J'espère que vous allez bien et que vous passez un beau mois de décembre jusqu'à date. Aujourd'hui, on a décidé de profiter du beau temps pour sortir et on avait quelques emplettes à faire. Donc, on s'est dirigé au Centre Eaton de Toronto et qui dit temps des fêtes dit décoration des fêtes. J'ai été stationnée, là, comme je fais habituellement, sur une petite rue à part où le stationnement est gratuit. Puis, on est allés tous ensemble. On a passé par le Yonge Dundas Square, qui est comme l'espèce de Times Square canadien, je dirais, à Toronto. Il y a vraiment des gros panneaux publicitaires, tout ça. Puis, les décorations étaient très présentes. Puis ensuite, en arrivant au Centre Eaton, ben, il y avait évidemment le plus gros arbre de Noël au Canada. Donc, je voulais absolument vous montrer ça. Puis moi, c'est ça, je devais aller chez Indigo chercher une commande que j'avais passée pour le vendredi fou. Donc, j'avais reçu une carte cadeau à un moment donné de chez Indigo. Puis honnêtement, j'achète jamais de livres parce que j'aime pas m'encombrer avec des objets inutilement. Donc, j'avais gardé la carte cadeau pensant que j'allais jamais l'utiliser. Puis je me suis dit, ben pourquoi pas l'utiliser pour un jouet pour Victor pour Noël. Fait que j'ai acheté un jouet Melissa and Doug. C'est comme des aliments en bois que tu peux couper avec un couteau. C'est pas un vrai couteau évidemment. Puis les aliments sont comme joints ensemble par des velcro. Il y a beaucoup ça à la garderie. Fait que je me suis dit qu'on allait y en prendre un. Puis les jouets en bois, ben c'est plus écologique que des jouets en plastique. Donc j'ai pris ça. Ensuite, il y avait une promotion spéciale chez Pharmaprix. J'avais un coupon pour échanger mes points pour l'équivalent de 85$ gratuit. Bref, j'ai été faire ça. Donc, je suis arrivée à la caisse, puis ça m'a coûté 85 et 1. Donc, il a fallu que je paye 1 cent. C'est un peu ridicule, mais la madame était vraiment impressionnée par mes talents de calculatrice. On va retenir ça. Puis ensuite, je voulais arrêter aussi chez Chatham parce qu'ils ont des boissons spéciales pour les fêtes. Chatham, c'est une place où on fait du thé aux bulles. Puis il y avait des boissons vraiment super belles, là, au litchi. Et toi, c'était aux fruits de la passion, Michel? Oui. Donc, c'est avec des brillants à l'intérieur. Quand on brasse le verre, là, ça fait des effets vraiment super beaux, là. Scintillants. Puis évidemment, ben, les paillettes sont comestibles, là, on s'entend. Puis il y a une portion des profits qui sont remis à un organisme. Donc, on s'est dit qu'on allait l'essayer. Sincèrement, j'étais pas ravie de mon choix, mais Michel a dit que c'était vraiment très bon. La seule chose, c'est qu'il manquait le tapioca. Donc, les fameuses bulles, là, on n'en avait pas mis. Puis je pense que je regrette de ne pas en avoir mis parce que c'est vraiment bon. J'aime vraiment ça. On est aussi arrêté manger au Chipotle parce que Victor a décidé de commencer à faire sa sieste un peu plus tôt. Fait qu'il a dormi dans la poussette, on a pu manger tranquille au Chipotle, c'était vraiment relax. Puis là, ben, vous l'entendez, il est réveillé. fait que ça nous a fait vraiment une belle matinée. Puis là, cet après-midi, ben, à part du ménage, j'ai pas grand-chose à faire, ce qui est très positif. Il fait encore très beau. J'imagine qu'on va ressortir à l'extérieur, peut-être aller au parc avec des amis. Mais pour l'instant, je pense que ça va être ça. Le soleil se couche et ça signifie que je vais vous parler du moment Ville-Reine du jour. Cette fois-ci, on se reporte en décembre 2016 et je vous parle d'un restaurant que j'aime beaucoup. Donc, si vous visitez Toronto, vous devez absolument aller chez Wurst. Ça s'écrit W-V-R-S-T. C'est sur la rue King Street West. C'est entre la rue Bathurst et Portland. C'est un endroit fabuleux que Michel et moi on aime beaucoup. En fait, c'est une saucisserie. Et aussi, ils servent de la bière de microbrasserie. Bref, tout ce que Michel et moi, on aime. Donc, le principe est très simple. On entre, on monte les escaliers. Il y a un menu avec toutes les sortes de saucisses. Il y en a vraiment de tout pour tous les goûts. Moi, ma préférée, c'est celle au canard. Elle est vraiment extraordinaire. Je pense qu'il y a du foie gras à l'intérieur. Bref, un délice. On commande au comptoir, ensuite on va s'asseoir, il y a comme des tables qu'on appelle communales, des longues tables, puis c'est très très casual, les gens vont s'asseoir, tout le monde un peu ensemble, ça crée des rapprochements, puis on peut aussi aller se commander une bière évidemment au comptoir de bière, là, il y a vraiment une panoplie de choix, je pense qu'il doit y en avoir à peu près 30 on tap. Puis aussi là, une bonne sélection en bouteille. Et on peut accompagner le tout avec des frites qui sont cuites dans le gras de canard. Je vous dis, mesdames et messieurs, juste y penser, là, je salive. C'est vraiment excellent. Puis le décor aussi est vraiment le fun avec les lumières qui sont accrochées au plafond. Donc si vous êtes à Toronto, vraiment, moi c'est un de mes incontournables. Je sais qu'il y a plusieurs de mes amis qui connaissent l'endroit et qui l'aiment beaucoup aussi. Donc ça date de décembre, là, le souvenir que je vous présente, mais en fait j'ai été là très récemment aussi. Puis c'est toujours un coup de cœur. On est rendu à la portion de la vidéo où je réponds à une de vos questions et aujourd'hui j'ai décidé de faire un spécial. Je vais répondre à 2 questions. Ce sont 2 de mes amis dans la vraie vie qui m'ont posé des questions.
La première étant Vincent, qui me demande qu'est-ce qui te manque le plus de Montréal à part mes câlins. Ben là, ça serait assumé que j'aime tes câlins, Vincent. C'est quoi cette question-là? Là? Ben oui, je les aime. En fait, Vincent, il fallait vraiment dans les top 3 des meilleurs câlins. Qu'est-ce qui me manque le plus à Montréal? Ben évidemment, c'est les personnes de Montréal, le fait de vivre en français, évidemment. Je pense que c'est vraiment les gens, parce que les restaurants, il y en a des très bons ici, des emplois, il y en a des très bons ici. Du français même, je suis capable d'en trouver ici. Là, évidemment, j'ai des gens autour de moi qui parlent français, donc je pense que c'est vraiment les personnes de Montréal que des fois j'aimerais voir plus souvent. Mais bon, on s'arrange. Et Antoine m'a aussi posé une question. Merci beaucoup, Antoine, mon parallèle urbain. Donc Antoine, il va avec une prémisse pour commencer. J'aime beaucoup ça. Il me dit... Moi, je me demandais si à Toronto, il y avait autant de boulangeries qu'à Montréal. Quand je suis allée en février 2016, pour la réouverture de H&M au Eaton Center, je voulais mes petits croissants et mon latte de type Plateau Mont-Royal, en parenthèse LOL, mais je trouvais rien. Bon, j'avoue que j'étais vraiment dans le centre-ville, mais quand même, j'étais déçue. Antoine, ça c'est une des choses qui me manque à Montréal justement, de Montréal plutôt, c'est le fait qu'à Toronto, effectivement, tout ce qui est boulangerie, c'est pas yaob! J'ai trouvé des endroits, évidemment, où tu peux trouver des cafés, et ça, des cafés à Toronto, il y en a, là, 13 à la douzaine, là. Il y en a vraiment beaucoup, là, c'est une pelletée de cafés, mais un bon croissant, une bonne chocolatine, c'est très dur à trouver. J'aime beaucoup Delizé sur King Street West, proche de Bathurst. C'est une pâtisserie française authentique. Évidemment, les prix sont un peu plus chers, mais c'est quand même bien. Sinon, si on cherche vraiment un type croissant, chocolaterie vraiment très de base, il y a Aroma Expresso Bar, qui est quand même bon aussi. Il y en a plusieurs succursales au centre-ville. Mais je te dirais que, tu sais, vraiment, l'axe Yonge Dundas, c'est pas là qu'il va y avoir le plus de bonnes boulangeries. Il faut vraiment sortir du centre-ville, puis aller plus dans la région de Spadina Avenue, un peu plus dans l'ouest. Il y a vraiment des beaux trucs. Évidemment, tu peux chercher sur ton téléphone pour trouver, boulangerie, tout ça. Il y en a plusieurs qui sont réputés, comme par exemple Nadège Pâtisserie, qui est très réputée. Moi, personnellement, je ne suis pas fan. Donc, quand tu es venu, effectivement, ça se peut que tu n'aies pas trouvé de très bonnes boulangeries. Moi, c'est quelque chose qui me manque beaucoup ici à Toronto. Et je suis encore à la recherche d'une bonne baguette. La seule bonne baguette que je trouve, c'est de la première moisson congelée que j'achète chez Métro à l'état congelé. Là, je demande à la boulangère de ne pas la faire cuire dans le fond. Mais ça se limite pas mal à ça. Il y a celle de Costco aussi qui est bonne, là, mais ça vaut pas la baguette française qu'on trouve à Montréal. Donc Antoine et Vincent, pour vous remercier de m'avoir posé une question, je vais vous envoyer une petite surprise. Pas besoin de me contacter en message privé, j'ai déjà tous les éléments dont j'ai besoin pour procéder. Mais je vous remercie de m'avoir posé les questions. J'espère que les réponses vous ont plu. À mon tour de vous poser une question. Et vous allez peut-être la trouver étrange, mais j'ai besoin de savoir. Vous êtes très enthousiaste et vous posez énormément de questions dans les commentaires. J'adore ça. Mettez des petits thumbs up pour m'encourager. J'aime beaucoup ça. Mais j'ai remarqué que dans les premiers Vlogmas, il y avait beaucoup de pouces en bas. Ça ne m'affecte pas, inquiétez-vous pas, je comprends que mon contenu ne plaît pas nécessairement à tout le monde, ça j'ai pas de problème, mais j'ai vu que le dernier Vlogmas que j'avais mis, donc celui du 3 décembre, il n'y avait pas de thumbs down, donc je me suis dit, est-ce que c'est parce que le format est un petit peu différent? Est-ce que c'est parce que la vidéo était plus longue? Est-ce que c'est parce que les vidéos peut-être étaient pas assez courtes? J'essaie de comprendre dans le fond qu'est-ce qui vous acharne un petit peu plus. Donc j'ai juste fait une petite carte sondage en haut. Vous pourrez m'indiquer qu'est-ce que vous avez moins aimé dans le fond dans les derniers Vlogmas. Puis moi, ben, je suis quelqu'un de très... je prends les commentaires et je tourne ça en commentaires très constructifs. Fait que je vous fais confiance là-dessus, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Si les options que je présente ne reflètent pas votre opinion, vous pouvez toujours me le laisser dans les commentaires, mais je sais que des fois les gens sont peut-être gênés de s'exprimer, de peur que je sois fâchée ou quoi que ce soit. Donc le fait de répondre dans un sondage, ben, ça reste anonyme, puis ben, ça nous permet de mieux comprendre, d'ajuster peut-être le contenu un petit peu, puis que vous reveniez, puis que vous ayez le goût de revenir. Fait que je prends ça vraiment de façon constructive, positive, inquiétez-vous pas, là, je suis pas du genre à perdre mon sommeil à cause de ça, mais c'est une tendance que j'ai remarquée, fait que je voulais être certaine que je vous livre du contenu qui vous intéresse.
Donc je vais clore le vlog maintenant. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute pour cette 4e journée du Vlogmas. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous n'êtes toujours pas abonné, ben c'est le temps de le faire. Puis pour vous montrer un peu d'encouragement, ben vous pouvez toujours mettre un petit thumbs up sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Puis nous, ben sans grande surprise, on se retrouve demain pour un autre Vlogmas. À bientôt tout le monde, salut!